Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour la deuxième saison de l'Instant Talent sur Pacific FM. On vous retrouvera évidemment tous les mercredis soirs à 20h. Et le principe de l'émission ne change pas par rapport à la première saison qu'on a eu le plaisir de partager avec vous. On invitera toujours des talents, si possible, de la région. Alors, toutes sortes de talents, des talents sportifs, artistiques ou autres. Il y aura aussi des surprises. Il y aura aussi de nombreux concours de Miss et Mister qui viendront. Nous aurons de belles élections qui viennent un peu de partout de la Wallonie-Picarde. En tout cas, ce sera un plaisir. Alors, les choses ne changent pas, je vous rassure, je suis toujours accompagné de Jérém. Salut Thomas. Ça va bien mon cher Jérém? Ça roule et toi? Très bien, tu as bien bronzé pendant les vacances et tout? Bronzé, non. T'as toujours été assez blanc comme ça, ouais, hein, toi? Ouais, mais cette année, j'ai mis beaucoup de crème solaire et du coup, j'ai pas eu de coup de soleil, mais j'ai pas bronzé. En fait, tu me dis que tu as mis trop de crème solaire peut-être, non? C'est ça? Ou je ne sais Vaut pas. mieux trop que pas assez. Vaut mieux trop que pas assez, non, mais c'est vrai. Au moins, je n'ai pas cramé. Et toi? Ben écoute, moi ça va très très bien. J'ai profité évidemment du bel été qu'on a eu. On a eu quand même un assez bel été par rapport à d'autres années. Et on est quand même impatient de retrouver justement la rentrée, les talents, les studios, les micros, l'émission et tout. On Toujours était quand avec même le soleil en plus. toujours avec le soleil. Ouais. Et nous on gardera évidemment le soleil ici, même si on a parfois traversé des draches et des orages monumentaux ici pendant l'émission. Mais ici voilà, Claire. on va essayer de rendre un peu de bonne humeur évidemment à tous nos auditeurs chaque mercredi soir. Alors, comme premier invité de cette deuxième saison, on a un invité assez particulier dans le sens où il a quand même plein de talents. Ouais. Mais alors plein de talents. C'est quelqu'un multitâche, en plus il est de la région, il est de Tournai, et donc ça c'est plutôt chouette aussi. Bonsoir Valentin. Bonsoir Thomas, bonsoir Jérémy. Comment vas-tu? Bah ça va bien et vous? Mais très très bien, un tout grand merci d'être venu nous voir ici en direct dans notre merci à studio vous. pour l'Instant Talent. Alors, Jérémy, moi je te laisse commencer cette émission. Vas-y, demande tout ce que tu veux à Valentin, il est prêt à répondre à tout. C'est ce qu'il nous a promis. Alors, Valentin, tu vas te présenter un petit peu pour nos auditeurs? Bah pas de soucis, bah alors donc comme vous l'avez dit, donc je m'appelle Valentin. J'ai 21 ans et j'habite la région de Tournai. Très bien, c'est déjà un bon début. Tout à fait. Et Valentin, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais actuellement? Donc on voit plein de choses à ton côté. Donc toi c'est Valentin Rec, tu as 22 ans, mais on voit parfois Valentin Lagaffe, on voit parfois Valou le clown et on s'y perd un peu. Raconte-nous tout, dis-nous tout. Effectivement, bon je rassure, je ne suis pas schizophrène. Oui. Donc effectivement je m'appelle, mon vrai nom c'est Valentin Rec. Oui. Et sur mon compte Facebook c'est Valentin Lagaffe. Pourquoi Lagaffe? Justement parce que Lagaffe c'est un nom. C'est le nom du présentateur TV Vincent Lagaffe que j'apprécie énormément. D'accord. Donc je m'inspire un petit peu pour l'humour. Et donc c'est pour ça que j'ai fait Valentin Lagaffe. Mais j'ai fait une petite spécifique, c'est que j'ai mis 2 F à la place de 1 F et une virgule pour pas faire un copier-coller de son vrai nom à lui. D'accord, ah oui, la petite astuce, le petit F en plus qui fait toute la différence. Et donc la gaffe pour faire quel type d'activité? C'est pour l'humour. Pour l'humour? Ouais. L'humour dans quel tu te présentes sur scène? Stand-up, ouais, dans le stand-up. Ok. Chouette ça. Et donc Valou le clown également? Et là, Valou le clown, c'est pour, il porte bien son nom, c'est pour quand je fais mes spectacles de clown ou animation de rue en clown. Ah ouais, sympa ça, hein, Thomas? Ah, très très bien. C'est assez original quand même comme activité. Être clown de nos jours, c'est quelque chose. On a l'impression qu'on voit de moins en moins de clowns qu'on voyait par exemple il y a quelques dizaines d'années. Est-ce que c'est juste une impression? Ou parce qu'ils sont moins médiatisés que d'autres types d'art du spectacle ou d'artistes? Je pense qu'ils sont surtout moins médiatisés du fait qu'il y a eu cette fameuse histoire des clowns tueurs. Ah oui. Ah oui. Depuis cette histoire-là, je n'ai plus vu aucun clown de ma vie, à part moi-même. Mais sinon, ouais, le clown se perd et ce serait bien que différents clowns réapparaissent. D'accord, effectivement. Qu'est-ce que tu fais face aux gens qui ont... Enfin, quand tu es déguisé en clown? Il y a des gens qui doivent avoir peur. Il y a des gens qui ont peur, effectivement. Il n'y a pas très longtemps, j'ai malheureusement eu le plan de faire pleurer une ado parce qu'elle avait peur des clowns. Oh. Ah mince. J'essaie de les apprivoiser. Il y en a déjà une qui... Enfin, j'ai réussi à l'apprivoiser en lui faisant des mimiques, comme quoi je voulais lui faire un câlin, comme quoi je suis pas méchant, que je suis pas un clown turc qui veut la tuer. Donc ça a marché, mais il y a une fille, non, elle a pleuré, donc... Ça n'a pas été. Non. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas-là, je m'éloigne un peu pour lui dire que je vais pas la faire chier. Tout à fait. Si jamais si elle fait du judo ou quoi.
Ah oui, effectivement, bon, ça va, t'es quand même Une assez petite grand. prise. Très bien. Valentin, avant de devenir clown, on parlera aussi des autres choses que tu fais ou que tu as faites d'ailleurs récemment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles sont tes inspirations et comment es-tu tombé un peu là-dedans? Ben, avant d'être clown, j'étais un simple étudiant en peintre en bâtiment. Mhm. Et puis, entre les études, j'ai fait une formation d'animateur à Jeunesse et Santé. Et là, déjà, je me sentais bien avec les jeunes. J'avais quelque chose en Ce moi contact qui, avec voilà, eux. avec les jeunes qui me permettent de faire ce que je veux avec, qui permettent eux qui me voient, ils rigolent tout de suite. Et donc après ces études de peintre en bâtiment, tout bêtement, en rangeant ma chambre, je suis tombé sur le costume de clown que ma maman mettait au carnaval. Et Mhm. donc je l'ai essayé, et comme je suis quelqu'un d'assez grand et mince, visuellement ça donnait quelque chose. Ouais. Et donc je l'ai testé, j'ai fait mon premier spectacle à la maison de jeunes Luche ouverte à tourner. Et là, le premier spectacle, les enfants ont adoré. Et là, je me suis dit, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Et depuis le temps, j'ai passé une vingtaine de spectacles, un peu partout, dans tournée, dans Belgique. Et tout ça se passe très très bien. C'est pas mal du tout. Oui, c'est pas déjà. mal. Pas mal du tout. Jérémy. Ouais, et donc tu disais que tu étais peintre en bâtiment. Tu as une profession plus à côté de clown ou... J'ai arrêté, non, j'ai eu le diplôme, mais à côté du clown, je suis étudiant en éducateur. Ah ouais, d'accord. Donc tu restes dans cette sphère avec, Ouais, avec les jeunes, ouais. les jeunes. D'accord. Ok. D'accord, très très bien. Valentin, qu'as-tu fait auparavant, avant d'être clown? Comment t'es-tu un peu entraîné à parler devant un public? Est-ce que tu as déjà eu certaines expériences auparavant qui t'ont permis voilà, de t'exprimer comme ça, de pouvoir t'exprimer? Je fais de l'improvisation depuis 6 ans. Et donc c'est grâce à l'improvisation qui m'a permis de me faire mon personnage de clown et de me lancer dans le stand-up. Mhm. D'accord, et tu as fait cela, donc je ne sais pas, est-ce qu'on peut citer une troupe d'improvisation? J'ai commencé avec l'Air Tonto à Antoine. Ouais. Et puis l'année passée, j'ai fait 1 an à la Team Loisirs. Et ici, je vais recommencer l'impro dans une autre troupe qui s'appelle les Souffleurs de mots à Mhm. tourner. D'accord, et souffleur de mots. Donc ça a tourné même. Ok, très bien. Et pour toi, c'est vraiment ce genre d'expérience qui t'a permis voilà, de t'aguerrir et de pouvoir vraiment t'exprimer. Qu'est-ce que tu as vraiment retiré de ces cours ou de ces séances d'improvisation? J'ai remarqué que je suis quelqu'un de très timide dans la vie. Enfin, très Mhm. timide, j'ose parler quand même à des gens, j'ose aller vers les gens. Mais j'ai remarqué qu'une fois que je suis sur scène, je me sens beaucoup mieux. Et que voilà, je m'éclate. Et du moment que le public s'éclate, moi je m'éclate et c'est le principal. Ça c'est sympa, donc tu as vraiment cet esprit de partage comme ça. On aime bien cela. Une question par rapport à cela, Jérémy ou... Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un bug ou enfin de caler devant les gens sur scène ou quoi? Mais ça m'est Non. en improvisation, ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit blanc ou de bégayer. Mais Mhm. je profite de ce bégaiement pour rebondir Pour dessus. rebondir dessus. Comme Ah ça, le rire va être là, le rire va être au bégaiement. Et à ce moment-là, pendant le rire, je réfléchis, j'ai intérêt à rester sur ça. Ouais. Ouais. Et j'ai envie de te poser une question aussi, Valentin. Donc là, tu joues le clown, tu fais le clown principalement devant des enfants ou uniquement devant des enfants? Je fais pour les brocants, les animations de D'accord. rue, donc des adultes, tout Il y le a monde. des quoi. adultes aussi, mais est-ce que tu es également un clown dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es toujours le petit farceur? Il y a la maman qui dit oui derrière, je la vois là-bas. Est-ce que effectivement tu es voilà, le petit joyeux toujours du groupe? Et comme c'est ça clair que je suis quelqu'un de très déconneur. Enfin, dès que je suis dans un groupe de potes que je ne connais pas, au début je vais rester calme. Mais une fois que voilà, on commence à parler de n'importe quel sujet, je monte en délire, je vais faire le con, ça c'est clair, c'est ma nature. C'est ta nature et donc voilà, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, on pense à rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous suivre en live évidemment sur le site Exactement. www.pacificfm.be, mais aussi en live vidéo. Mhm. S'ils cliquent sur Note Vision, NOT Vision, eh bien ils peuvent nous suivre. On a la webcam qui est branchée depuis le début de l'émission, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et si jamais vous avez raté un bout de l'émission, en principe dans quelques jours, vous pourrez pas grave, retrouver ouais. cette émission-là sur YouTube, sur la chaîne Pacific FM sur YouTube. N'hésitez pas aussi, j'y pense, à passer par la page Facebook L'Instant Talent Pacific FM pour donner votre avis, pour aimer la page ou même poser une question à Valentin. Ce sera avec plaisir que l'on va relayer tout ça. Jérémy, Exactement. je te redonne la parole. Tu parlais des associations tantôt, Thomas. Oui. Moi, je vais enchaîner. C'est toi qui vas les chercher ou eux viennent te chercher? Au niveau de tes prestations, est-ce que c'est eux qui viennent
demander des services ou est-ce que c'est toi qui vas proposer tes services? C'est eux principalement qui viennent demander mes services. Mhm. Mais moi, comme je suis le parrain de l'ASBL Un rêve, une étoile et tout est possible, Ah ouais. là je leur propose mes services de clown. Notamment D'accord. quand on a été faire une animation à Go Sport, Mhm. là c'est eux qui m'ont proposé de faire le clown, j'ai dit oui tout de suite. Mhm. D'accord. Ok. Ok, très très bien. Et en dehors de ces inspirations que tu as eues auparavant, est-ce que aussi tu es fan par exemple des comédies en particulier? Est-ce que tu as aussi des idoles qui t'inspirent, que ce soit des humoristes, des artistes ou des acteurs ou autres? Pour le côté Valou le clown, j'aime beaucoup Charlie Chaplin Mhm. pour le côté visuel, mimique. Et pour le côté, parlementature, je veux dire, ça n'existe pas. Sans J'aime doute, c'est pas grave. Ouais, on s'en fout, j'ai mon dictionnaire perso. Et pour le côté parlementature, j'aime beaucoup Louis de Funès. Ouais. C'est quelqu'un Ah ouais, qui ouais, pète les ouais. pots pour rien. Mhm. Exactement. Et Quoi. pour le côté stand-up, donc humoriste entre guillemets, là je m'inspire beaucoup de grands humoristes, genre Gad Elmaleh, Mhm. Jamel Debbouze, pour la génération des jeunes Kev Adams. Mhm. Et c'est jamais du copier-coller, c'est de l'inspiration, mais jamais du copier-coller. Mais ça D'accord. reste des bonnes références. Ah, Ouais, voilà. ce sont, voilà, de grandes personnes. Rassure-nous, Valentin, au-delà de l'humour, tu ne pètes pas les plombs pour rien non plus, toi, parce qu'on a de nouveaux micros dans le studio, on voudrait pas que... Si tu vous me pètes pas donnez tout du court. Red Bull, là je peux tout péter, mais D'accord, ok. On voit quand même de la caféine aussi Ouais, sur ouais. la table, un peu quand même, hein, attention. Donc, C'est bien, de, t'as pas cité de marque. de la caféine, Ouais, voilà, ouais. c'est Bravo. du cola. Du cola. Alors, on en revient donc à ce métier de clown, à cette passion. Est-ce que, quand on dit clown, est-ce que tu as des spécialités? Parce que voilà, en tête comme cela, sans m'y connaître plus que cela, ben voilà, il y a certains clowns qui sont plus dans la magie, par exemple, dans des petits tours de magie, d'autres qui sont plus, on va dire, dans l'animation d'anniversaire et tout ça. Est-ce que tu es généraliste ou alors tu as vraiment la petite chose que tu préfères étant donné que je suis super relou en magie, Oui. je fais juste de la sculpture sur ballon et de l'animation. Ah oui, heureusement que tu as rajouté en magie, hein, quand même. Ouais. Mais oui, de la sculpture sur ballon. D'accord. Et comment tu as appris ça? YouTube. Ah oui, Pas mal, donc ouais. autodidacte, donc. Chapeau. D'accord. Moi, c'est le genre de truc, je pète le ballon au premier croisillon que je fais. Ouais. C'est- Ou alors moi je fais un truc mais ça ressemble à rien, quoi, vraiment, mais vraiment rien. C'est un truc comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est... D'accord, donc sur YouTube, est-ce que tu as aussi, je ne sais pas, appris d'autres choses comme ça par toi-même ou qui te servent aujourd'hui, ou alors c'était spécialement ça? C'est intéressant ça, ce C'est côté... vraiment plus la sculpture sur ballon et l'animation. À chaque anniversaire, je fais de l'animation, je fais danser les gosses. Ouais. Je fais un petit tour, vraiment un petit tour de magie, pas Mhm. grandiose. Hein. Non. Vraiment un petit truc, et puis voilà, je refais à la fin, je fais la Valou Dance qui Ah, la Valou Dance. permet, pour terminer en beauté, je veux dire. La Valou Dance, oui, je suis allé voir vidéo là sur... C'est intéressant. D'ailleurs, une petite question que j'ai envie de te poser là pour ce soir. Tu sais, Jérémy ici en face de toi, c'est un grand danseur. Il a accompagné les plus grands, Beyoncé et bien d'autres. Shakira, Et il surtout. rêve d'apprendre la Valou Dance. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait avoir quelque part un petit cours de Valou Dance? Avec plaisir. D'ailleurs, on a même pris la musique. C'est Donc, magnifique. ce sera possible après la C'était prévu, pause. c'est bien. D'ailleurs, la caméra, elle est disposée de façon à ce qu'on ait un peu de place pour Tout qu'on à fait. voit. Donc, Valentin, Jérémy tout à l'heure faire la Valou Dance. Je sens que ce sera un moment mythique de l'instant talent. De J'en toute façon, doute pas. De toute façon, J'en doute t'étais pas. prêt à le faire, hein, Jérémy, Ah évidemment. bah oui, t'es- oui, t'es moi, je en suis rêve, prêt, hein. moi je suis prêt à tout de toute façon. Hein. Voilà. Pour arriver dans la donc, vie, il faut pouvoir tout faire de toute façon. De toute façon, tu as accompagné Lady Voilà. Gaga, Beyoncé et qui d'autre encore cette Shakira. année? Shakira. Ah oui, Ouais, ouais. c'était toi. Elle est une première atout dans la vie, là, ce sera la première Valou Dance. Hein. Je pourrais l'apprendre à Shakira comme ça. Ah oui, t'imagines, un prochain clip de Shakira, la Valou Dance. Prochaine tournée mondiale, là, hop. Mais c'est La pas Valou technique Dance. pour pécho Shakira, ça, la Valou Dance. Ouais, Pas mais mal, comparé pas à son mal. mari, j'ai rien. J'ai pas proposé donc. J'ai passé le- Conclusion, je crois que la deuxième partie de l'émission sera énorme et mythique, donc restez bien Oui, restez avec bien accrochés. nous. ce sera intéressant. Clown, qui dit clown dit maquillage. Tout à fait. Ça te prend combien de temps le maquillage? Ça me fait chier, mais ça me prend. Avant, oui, parce que quand Ça, c'est dit. j'ai fait une animation brocante, je ne sais plus où, du côté d'Étain-Puy, comme c'était dehors, il faut trouver. Heureusement que j'ai une maquilleuse sur place qui m'aide à maquiller. Ah, il y a une maquilleuse.
vous avez votre maquilleuse perso en plus. Oui, perso, c'était juste une maquilleuse simple. On la salue, ça lui fera plaisir. C'est juste une maquilleuse, quoi. Voilà. Et voilà, ça prend du temps. Enfin, avant, je me tartinais toute la figure en blanc. Mais après, voilà, j'ai remarqué que ça prenait énormément de temps. Donc, Ouais. je me fais juste les 2 yeux et la bouche. Mhm. Et au moins, ça fait déjà aussi moins peur aux clownophobes. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, de ce fait-là, ça me prend déjà plus rapide. Mhm. Et c'est plus facile aussi à enlever. D'accord, très bien. Ah oui, parce qu'il faut tout enlever après. Ah c'est- oui, c'est Ouais, le mettre, il ouais, faut l'enlever aussi. Tant qu'à faire. Non, je t'imagine dans la vie de tous les jours comme ça, en gardant le maquillage. Ça peut être, Ça peut être cool, mais. Bonjour, je voudrais un pain. Ah, vous êtes trop marrant. Oh là 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 là. Ouais, oh non, là là. ouais, on Oh là commence. là. Eh, Il y a du très lourd là, oui, c'est... Non, c'est bien, Jérémy. On sent que t'es en super forme. mais que moi, les- je l'ai déjà vu avec son maquillage et son costume de clown. C'est vrai. Ouais. J'ai même voulu aller te chercher pour te présenter à quelqu'un qui a peur des clowns, mais au final, Et c'était où? à Étainpuy. Allez, Étainbourg, pardon. Au magasin Gosport, non? Non, au château. Ah oui, au Ah. château, Ouais, au concert d'Hélène Ségara, non? Oui. Oui. Qu'on ne peut plus citer pour des raisons, on t'expliquera un jour. On peut plus, Mais mais je oui, connais c'est- les raisons. Oui. Oui, C'était c'est là-bas. ça, c'était un concert. C'était un concert, très chouette concert. Un concert. Ouais, exactement, c'était ça. Là, 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 là. À ce propos, Valentin, donc on parle ici des animations de rue, des animations extérieures, mais j'ai quand même vu que tu as fait des animations en tant que clown dans une discothèque boîte de nuit. Exactement. Effectivement. Il Oh, faut que tu nous expliques ça. Ça, Mais je veux c'est savoir. tombé tout bête, c'était donc c'est un monsieur voilà, qui avait checké ma page Facebook Valo le clown. Ouais. Donc ce monsieur c'était le directeur de la boîte de nuit Le Privilège à Charleroi. Mhm. Et donc il faisait une soirée sous le thème du cirque. Et donc il cherche un sculpteur de ballon, un clown, des échassiers, t'as compris. Oui. Et donc moi, ne savant pas quoi faire parce que c'est un public de jeunes adultes, je n'ai jamais Oui. fait ça. Donc je me suis dit, qui tente rien à rien. Donc j'ai testé, ça s'est super bien passé, les jeunes ont accroché. J'ai juste fait des sculptures et dansé avec les gens, ils étaient extraordinairement contents. Génial. Et moi j'ai génial. kiffé, donc ça s'est bien passé. Bien ça. À rééditer alors. Pardon? À rééditer. Ah c'est sûr. Bon, Ah ouais, s'il y a une carrément. discothèque, un patron de discothèque qui nous écoute, Évidemment, évidemment. voilà. Mais c'est étonnant quand même. Je n'imaginais pas cela en boîte de nuit comme ça dans l'ambiance. Oui, moi non plus, mais voilà, moi j'estime qu'il faut que je sois un clown hors pair. Ah, mais si ça fonctionnait, Ouais, donc, ça ouais. va être sympa quand même. très bien, très bien. C'est vrai que c'est original finalement. C'est Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. chouette de ce côté-là. Je me dis, en période d'Halloween, c'est un peu dangereux, non? Ouais, mais ça me tenterait de faire un clown qui fait peur aussi. Avec la tronçonneuse et tout. Ah ouais, ce serait bien Ça pourrait ça. être pas mal. Ah ouais. Ah, à faire. Ouais. Sinon, tu es donc aussi animateur dans une maison de jeunes. Alors ouais, je suis animateur bénévole dans la Ouais. maison de jeunes Luche Ouverte à Mhm. Tournai. Ouais. Et donc j'ai fait mon premier job étudiant chez eux. Et puis mon dernier jour, quand je suis parti, j'avais ma petite larme aux yeux parce que les jeunes ils étaient super avec moi. Mhm. Et donc après j'ai proposé pour faire un atelier bac polo. Et puis on m'a proposé de faire un atelier improvisation, où là j'ai répondu tout de suite à l'appel. Et depuis lors, malheureusement les ateliers se sont arrêtés, mais je continue à rester présent pour divertir les gosses. Chouette. Très bien. C'est vrai qu'on s'attache vite aux enfants. Ouais. Quand on est comme ça, à encadrer un groupe, on s'attache assez vite à à l'un ou l'autre enfant. C'est sûr, ouais. Donc quand on Ouais. s'en va, on a un petit peu le petit coup de cœur là. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça a passé trop vite. On Ouais, se dit, ouais, effectivement. Et c'est vrai qu'on voit un peu donc sur ton profil ou sur ta page, en tout cas Valo le clown, sur Facebook, on voit les vidéos où les enfants ont l'air ravis, ils suivent bien la fameuse Valo Dance et tout Ouais, cela. ça, c'est- Juste pour l'anecdote, t'as déjà eu affaire à un petit enfant qui est venu taper le clown ou donner des coups de pied ou des choses pareilles, ou je ne sais pas, vraiment, on va le dire clairement, des sales gosses, quoi. Voilà, est-ce que tu as déjà eu affaire à... Des sales gosses, non, j'en ai déjà eu qui jouaient pas le jeu en faisant la Valou Dance. Ouais. Mais bon, je les regarde pas parce que c'est des gosses qui veulent justement qu'on les regarde pour. Mhm. Ah, regarde, moi je fais pas de la Valou Dance, Ah je suis ouais. content, je te fais chier, je vais te niquer ta vidéo, tu vois. D'accord, ouais. Donc voilà, mais je continue toujours le jeu. Ok, d'accord, donc voilà, ça ne te perturbe pas, tu Non. continues, donc
Mais c'est bien, parce que ça doit pas être évident quand même. Un public comme ça, aussi jeune, de devoir animer, de devoir les faire rire comme ça, les amuser, c'est quand même une tâche qui ne doit pas être aussi évidente. Donc voilà, félicitations à toi. C'est bien. Non, mais ça doit pas être donné à tout le monde, loin de là, de ce côté-là. Jérémy, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça ou on continue les différents chapitres de notre cher Valentin Lagaffe? Tes envies pour l'avenir? Je sais pas si j'anticipe une de tes questions. Au pire. Oh, c'est pas grave, c'est la question finale, mais ce n'est pas grave, c'était juste avant de se quitter, mais bon, c'est pas grave. Ah voilà, moi j'anticipe. Tu la reposeras tout à l'heure si tu veux. On fera un flashback à nouveau tout à l'heure, on va retour vers le futur, non, pas de soucis, vas-y, Akim, vas-y. Tes envies, tes ambitions? Ben, j'aimerais continuer, avoir la chance de continuer dans le monde du stand-up, parce que ça c'est toujours un de mes rêves. J'ai toujours dit quand j'étais petit à ma mère, maman plus tard, je veux faire rire les gens, je veux monter sur scène, je veux qu'ils rigolent, je veux m'éclater avec eux. Et j'ai eu la chance de tester donc mon premier sketch dans à la brasserie du Dôme à tourner ce week-end. Et donc j'espère vraiment continuer dans cette lancée-là. Pouvoir grimper les échelons, ouais, voilà. Une scène en vue pour l'avenir? Peut-être pas une scène en vue, mais vraiment continuer des petits cafés là, des petites scènes. Ouais. Plus pour, le public rapproché pour comme ça. commencer, voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on verra, je continue le clown. Ouais. Ok. Vas-y, Jérémy, je prends des photos, moi, vas-y. Ouais, vas-y, prends des photos. Allez, Vas-y, continue, vas-y, je t'en prie. C'est pour que tu sois naturel que je dis ça. Est-ce que t'as des sports ou quoi à côté? Des hobbies? C'est bon, voilà. La photo est réussie. Des sports, non. Enfin, j'aime bien le sport, mais j'en ai pas plus. Mais non, pas plus que ça. Non. Des hobbies? Musique? Hobby, bah, à part faire rire, il n'y a rien d'autre. Non. Il dit ça avec un air tellement triste. J'aime faire rire les gens. Vous savez, je suis tout seul à ma maison. Le clown dépressif, voilà. Ça me fait penser, tu sais, au jeu Les Sims, c'est aussi un clown dépressif qui apparaît comme ça quand les gens s'ennuient. C'est terrible en fait. Bah, pardon pour la référence, oui. Oui. En plus, tu donné une marque de jeu. Enfin, on a le droit si tu veux, c'est pas grave. Moi je m'en fiche, c'est comme ça pour t'embêter. On a tout à fait droit. Valentin, tu vois ce que je dois supporter à longueur d'année? Ouais. C'est pas possible. Bah, à longueur d'année, ça fait 3 mois que tu m'as pas vu. Le blanc. Valentin. Non, Charles, on aime bien ça. Valentin, raconte-nous un tout petit peu l'expérience et peut-être même l'aventure Télévie Got Talent. Alors ça c'est une aventure qu'un ami de l'improvisation à la team m'a conseillé, d'ailleurs que je remercie énormément, qui lui est illusionniste et donc il a fait ce casting et donc il m'a proposé, Val, vas-y fais-le en clown. Et donc je me suis dit, je vais le faire en 2 fois, je vais le faire en clown et je vais tester mon sketch parce que c'était déjà un sketch que j'avais déjà écrit auparavant mais que je n'avais jamais eu l'occasion de le tester devant un public, un jury pour cette occasion-là. Et donc ils m'ont dit, donc j'ai fait mon numéro de clown. Et là le jury m'a dit que pour l'aventure de Télévis ça ne sera pas possible, mais que c'était plus un truc pour enfants. Donc j'ai dit après il n'y a pas de souci. Et donc après j'ai joué ma carte de stand-up. Et donc là j'ai fait le sketch et là ils ont dit vous devez trouver 2 sponsors pour continuer l'aventure. D'accord, très bien. Et ensuite alors comment ça se passe là actuellement, la situation? Là on est il y a des votes qui sont sur Facebook, donc sur mon compte Facebook à chaque fois je partage le lien du Télévis. Et donc il faut juste voter, cliquer sur voter et les votes se terminent le 22 octobre car c'est le souper spectacle du Télévis où là tous les candidats qui ont un talent vont le montrer devant un public. Et là le public va voter pour leur talent favori plus le vote internet. D'accord. Bon là je suis en colère. Valentin est 2e. Non, ça ne me plaît pas. Là, je veux que nos auditeurs aillent sur le site televi-gottalent.be. Je crois que on peut aussi. On peut retrouver ça aussi sur on peut partager sur la page. C'est fait. Oui, sur la page d'Instant Talent Pacifique FM, ça a été fait il y a 2-3 jours. On a aussi partagé le lien. Je veux que les auditeurs aillent voter. D'autant plus
que le vote ne nécessite pas d'inscription. On peut voter, et je crois qu'un vote, ça rajoute 5 ou 10 points, un truc comme ça. Oui, ça je sais dépend, ça peut faire 10, ça peut faire 5, ça peut faire 22. Ah d'accord, c'est le hasard, un peu Ouais, comme ça. c'est le hasard, c'est cool. D'accord. Ok, très bien. Non, il faut qu'on continue à voter et qu'on incite à voter pour Valentin Lagaffe. Il est de la région, il est vraiment sympa, il est talentueux, donc voilà, il faut qu'il soit premier. En gros, le fait d'être premier ou deuxième, est-ce que ça aura une grande influence à la fin, quand même? Pour l'instant, je ne pense pas, Ouais. mais pour la fin, je pense quand même que ça aura quand même une grande influence. D'accord, donc voilà, il faut que tu redeviennes premier, parce que tu l'as été à un moment, j'ai vu. Ouais, la première, j'étais à un moment. donc là, on y croit. Tu sais comment elle s'appelle, la première, ou je ne sais pas, son Je pense prénom que c'est Camille. Camille. Écoutez, on va prendre au premier degré ce que je dis, mais il faut défoncer Camille. Il n'y a rien à faire. Mais à un moment, voilà, il faut y aller. Camille, on la respecte, elle a sans doute beaucoup de talent, mais il faut la défoncer. Il faut que ce soit Valentin le premier, il n'y a rien à faire. T'es d'accord, Jérémy? Tout à fait. Voilà. Entièrement d'accord. Bien. Donc on incite vraiment les gens à aller voter. Je crois que ça te fera plaisir. En C'est plus sûr. de voir les votes décoller. Donc on espère ça. Et donc Ouais. c'est jusque fin octobre, tu m'as dit, c'est ça, 22 Ouais. octobre? Le c'est ça 22 octobre Ok. à 19h50 et quelque chose. D'accord. Et il y aura un spectacle qui va suivre donc Ça se passe en 3 manches et Mhm. donc le 22 octobre c'est un souper spectacle. Ouais. Donc là ce sera donc la première manche où là le jury va décider de quel candidat part pour la demi-finale Ouais. selon les votes du public et d'internet. Et puis il y aura la finale et puis le gagnant. Très bien, D'accord. très bien. On te souhaite vraiment le meilleur dans cette petite aventure. De ce côté-là. Par rapport au Télévis, tu avais déjà aussi eu un lien auparavant. Je crois que c'est vers le mois de mars ou avril, tu avais fait quelque chose pour le Télévis ou je me trompe complètement. D'accord. Je pense que tu fumes de trop. Et que Oui, tu bois et voilà, tout, c'était ça. Non, j'étais persuadé d'avoir lu un truc comme ça. C'est pas grave. Non, c'est bon. Ok, donc c'était la première aventure Télévis. Oui, voilà. D'accord, donc c'était moi. Je ne sais pas. Oui, j'ai Faut dû pas boire. croire tout ce qu'on lit sur internet. hein. J'ai dû boire un truc comme ça, non, c'était pas grave. Tu vas enchaîner sur quoi, Jérémy, toi qui fais le malin là? On Vas-y. peut faire la publicité de sa page Facebook. Oui, c'est vrai. Si on veut te contacter, il vaut mieux privilégier quoi, le profil Valentin Lagaffe, Valou le clown, qu'est-ce que tu préfères? Pour des spectacles de clown, c'est mieux Valou le clown. Oui. Et s'il y a quelqu'un qui veut que je fasse rire, c'est drôle, et ben là, qui m'invite sur ma page Valentin Lagaffe. D'accord, il y a aussi une page Valentin Lagaffe, donc. C'est pas une page, c'est mon compte. mon D'accord, propre ouais. compte. Donc on t'ajoute comme ami et voilà, et Voilà, t'es bien c'est- ami, t'es content et Voilà. D'accord. Non, j'ai un ami en plus et voilà. Très bien. Oui, Jérémy, vas-y, Voilà. vas-y. Quoi, voilà, Vo- vas-y. Voilà, Valou. Voilà. Ah, je me retenais de la faire depuis tout à l'heure. hein. Non, mais c'est. Tu devrais avoir un bourri de cymbales. Non, mais je remarque que le soleil ne fait pas de bien à tout le monde. Non, je te dis, j'ai mis trop de crème. Et la crème, ça rentre. Je pense. Ouais, Ça passe sous ça- l'épiderme et puis. Voilà. Voilà. Désolé. C'est très inquiétant. Oui, je sais. Jérémy, sur ces bonnes paroles, parce qu'il fait juste 43 degrés dans le studio, est-ce qu'on fait une petite pause maintenant On va aller se rafraîchir un peu, je pense. Oui, voilà, si vous voulez suivre l'une de nos émissions en direct dans le studio, vous pouvez, mais ne venez pas trop habillé, parce que voilà, il fait Mourant de 43-44 degrés. Ça arrive. En tout cas, on se retrouve dans 2 chansons pour la suite avec Valentin, qui nous racontera donc la suite un peu de son parcours, de tout ce qu'il fait actuellement. On aura le droit de voir la Valou Dance avec Valentin et Jérémy. Et Valentin va en plus nous faire un petit sketch comme ça. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Donc plein de belles choses qui arrivent. Dans la deuxième partie de l'Instant Talent, on se retrouve donc dans 2 chansons liées à l'été, Salsa Tequila et Summer of Love. Youpi. Salsa Tequila chanté par Anders Nielsen. Pour ceux qui connaissent Exactement. le foot, ce n'est pas l'ancien attaquant de Gand, Non. c'est bien un chanteur. Oui. D'accord. À tout de tout de suite. suite. Voilà, deuxième partie de l'Instant Talent, saison 2, émission numéro 1. Eh ouais, la saga l'Instant Talent avec Valentin, Reg, Valou le clown ou Valentin Lagaffe, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Ça va toujours, Valentin? Ça va super. T'es toujours avec nous, ça va? Tu n'as pas fondu sous la chaleur du studio? Non, ça va. Voilà, tout va bien, ça va. Jérémy ne sent pas trop de transpiration? Non, ça va, ça Ça va, nickel, alors tout va Il y a bien. que moi que ça dérange en fait. On te rassure, Jérémy. Parfait. Alors, on continue un petit peu ton parcours. Donc, on avait parlé ici justement de ton aventure Télévis. Donc, tu es bien le candidat numéro 7. Tu es deuxième, il faut que tu sois premier. Donc, allez voter pour lui sur le site télévis-got-talent.be.
ou alors aller sur la page Facebook de Valou le clown, Valentin Lagaffe en tant qu'ami, ou encore plus simple, la page Facebook de l'Instant Talent Pacifique FM où on a mis tous les liens. Si jamais le live vidéo ne fonctionne pas pour vous, cela peut arriver en direct, rassurez-vous, vous pourrez revoir l'émission sur YouTube d'ici quelques jours sans problème. Alors, mon cher Valentin, récemment, on a pu voir qu'on parlait quand même beaucoup de toi dans la région. Les articles de presse, on a vu le Proximag. Qu'est-ce qui se passe récemment? Comment ça se fait qu'il y a ce sursaut Valentin Lagaffe ces derniers jours, ces dernières semaines là? J'ai eu la chance que une amie qui est la présidente du Luché d'Antoine, Christine de Ouais. Side, qui connaît donc le rédacteur de Proximag, Mhm, qui m'a appelé pour parler de mon projet de clown, de comment je suis devenu clown, mhm. de mon côté stand-up. Et puis j'ai raconté cette histoire. Et puis quelques semaines après, il y a la responsable du Nord-Éclair, enfin, Ouais. je sais pas si c'est la responsable, mais c'est du moins la rédactrice, Mhm. qui m'a contacté parce qu'elle était aussi intéressée de mon parcours de clown, mes projets, mes ambitions et tout ça. D'accord, chouette tout de même. Là. Sympa, Et ouais. c'est bien Sacré aussi, coup de pub, voilà, hein. un bon coup de pub. Ouais. Et donc c'est bien d'avoir parfois quelques petits filons, quelques connaissances comme Ouais, ça c'est bien cool. placées. Donc là, mais tant mieux pour toi, c'est vraiment chouette. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de l'association dont tu es le parrain, donc c'est-à-dire Un rêve, une étoile, tout est possible. Tout est possible. Est-ce que tu peux nous raconter comment cela s'est fait et quel est un peu ton rôle, ton activité au sein de cette association? À la base, c'est la maman de mon ancienne prof quand Mhm. j'étais en peintre bâtiment, qui elle fait le clown dans les hôpitaux. Mhm. Et donc ma prof lui a parlé de moi comme quoi je faisais le clown. Et donc comme elle cherchait aussi un clown, un assistant clown pour aller dans les hôpitaux, moi ça m'a tout de suite plu. Moi tout ce que pour tester de nouvelles choses, moi je suis tout le temps preneur. Ouais, d'accord. Et donc j'ai testé cette aventure de Hopi Clown qui m'a fortement intéressé parce que donner du sourire à ces enfants malades, c'est pas évident. Ouais. Et du moment qu'on voit le sourire, c'est la mission du clown. Mhm. Et donc c'est comme ça qu'elle m'a parlé de l'ASBL Un rêve, une étoile et tout est possible. Et les deux administratifs, 1, 2, 3, 4, administratifs, vous avez compris, Oui. Tout le monde a compris. m'a parlé de leur objectif, de leur but, de venir en aide aux familles défavorisées. Et donc ça c'est aussi un truc qui m'intéresse vraiment. Ouais. Et donc grâce à ça, maintenant j'ai eu l'occasion de les suivre dans leurs diverses aventures et de montrer que j'étais motivé. Et elles m'ont engagé comme parrain pour l'ASBL, dont je suis très fier de l'être. Très bien, et tu peux, vraiment très Ouais, chouette tout à aussi fait. ça. D'accord, donc on rappelle l'association Un rêve, une étoile, tout est possible. Aussi une page Facebook, je suppose. de Oui, il y a l'association, la page évidemment. Facebook, ouais. Très bien. On va parler un petit peu de ton, on va dire ton passage en stand-up. Là, vraiment, t'as envie vraiment de faire évoluer cette chose-là. J'ai vraiment envie, ouais, parce que c'est un de mes rêves de devenir humoriste, Ouais. j'ai toujours voulu ça. Et donc j'ai la chance de travailler mon sketch avec un metteur en scène qui s'appelle Karl Warny, Ah oui. que je remercie énormément. Mhm. Et donc grâce à lui, on travaille la présence scénique, on travaille tout. Ouais. Et j'ai la chance que ça fasse rire les gens, que même moi je n'imaginais pas que ça allait faire rire à tel endroit du moment du sketch. Ouais, tout à Donc ça fait. c'est impressionnant et c'est comme ça que ça te donne envie quand tu vois le rire. Ouais. Waouh, ça marche. Et là ça te donne envie encore plus de continuer, de plus d'être motivé. Et là tu pètes les plombs, le public est content, toi t'es content, tout est bien, tout est beau, tout est mignon, tout est bien, tout est bien. Effectivement, non, c'est vraiment chouette de ce côté-là. Et Ouais. tu as par exemple l'intention, je ne sais pas, de faire des scènes ouvertes, éventuellement des concours locaux ou d'autres choses comme ça? J'aimerais, si on Ouais. me propose, j'y vais. D'accord, ça va. Bah ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a quand même reçu parfois ici des gens qui essayent, qui font des scènes ouvertes et tout ça. Mhm. Ça leur donne une expérience absolument C'est géniale. clair. Bon, on pense évidemment au Spotlight de Lille, dont on a déjà parlé dans plusieurs émissions. Et aussi les concours locaux, tout simplement les Ouais. concours de talent, un peu partout dans la Belgique d'ailleurs. Même si dans le Hainaut, parfois on peut trouver de belles petites choses comme ça. Donc voilà, tu restes à l'affût. En gros, c'est Voilà. tout ça. Bon, très bien. Très bien. D'ailleurs, on peut voir aussi une vidéo sur ta page ou sur ton profil, je ne sais Sur plus mon exactement. compte Facebook, ouais, du sketch Ouais. que j'ai eu l'occasion de tester à la brasserie du Dôme Ouais, quand ils ont fêté ces 2 ans d'ouverture. ouais. Donc là, ça a super bien marché. Il y Oh, avait- on a vu de bonnes avait- réactions du public. Hein. Voilà, Ouais, ça ouais. ça m'a grave étonné. Mhm. Donc c'est comme ça que ça m'a dit, il faut que je trouve d'autres idées, d'autres scènes ouvertes, d'autres endroits où je peux tester mes sketchs
allez, pour m'améliorer, quoi. Et ça encourage à continuer, là. C'est sûr, ouais, ça c'est... Effectivement. Bien, Jérémy. C'est est-ce pas que tu veux facile à me- trouver ça, des endroits avec scène ouverte comme ça, des bars ou Non, quoi. c'est- Ça doit pas être évident ça. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on avait déjà fait le constat du manque justement Mhm. de scènes ouvertes et d'endroits où on peut vraiment Ouais. tester. Mais ici à Euh, Tournai, ce serait bien qu'il y a plus limite qu'il y a un café-théâtre Mhm. qui Ouais. permette et que tous les mots, chaque semaine, la direction propose un talent différent. Et ça permettrait de faire connaître ce talent. Et cela pourrait fonctionner Ouais. en plus. Ouais, ça pourrait. Vraiment. S'ils font ça à pas trop cher comme cela, ça peut être vraiment très très bien. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, plein de scènes ouvertes, plein de scènes tout simplement pour poursuivre tout cela. Est-ce que tu désirais un jour devenir pro, Je l'espère. en vivre? En vivre, j'aimerais beaucoup. Mhm. Parce que là, on va dire dans ton métier d'éducateur, tu peux sans doute faire beaucoup de liens Ouais, avec ta ouais. passion et ce métier, l'animation, l'éducation, tout cela. Maintenant, est-ce que tu voudrais vraiment ne faire à un certain moment que du stand-up, vraiment avoir ton nom, ton petit truc Mais j'aimerais vraiment, ouais, parce que c'est vraiment l'un de mes rêves. Et j'ai Mhm. toujours dit à ma mère quand j'étais petit, maman, je veux faire rire les gens. Quand je voyais Vincent Lagaffe faire ses sketchs, je dis, maman, moi je veux faire comme lui. Il Ouais, fait rire ouais, les gens. Mhm. D'accord, eh bien justement, il parle de maman, eh bien on va inviter maman à la table, devant le micro, voilà. Oui. Maman Valou sera en direct avec nous ici pour nous donner les ressentis. Merci Jérém. Voilà, placez le micro comme vous le désirez pour que vous soyez à l'aise. Voilà, on va tester un petit peu ça. Allez-y, parlez un petit peu, on va voir si ça fonctionne bien. Allez-y. Oui, ça Voilà. oui, mais Oui, voilà. parfait. Bonjour Maman Valou. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous aussi pour cette émission. Mais je vous en prie, c'est à la demande de mon fils. Ah ben voilà, c'est un plaisir. Et donc voilà, Valentin vient de parler un petit peu de ce qu'il disait quand il était petit, voilà, je rêve d'eux. Eh bien, comment ça s'est passé? Quel était un peu votre ressenti? Est-ce que vous le croyez au départ? Est-ce que c'était crédible pour vous? Comment... Ah, tout petit, Valentin a toujours été un petit marrant. C'était Ouais. un petit rayon de soleil. À l'école, on l'appelait le petit rayon de soleil, à l'école primaire. Il rigolait tout le temps, mais tout petit, c'était un petit garçon qui avait toujours le sourire. Ouais, Le petit blagueur. Voilà, il a toujours été comme ça, le sage petit garçon, toujours comique. Donc ça me surprend pas qu'il... Encore à l'heure actuelle, quand on est en famille, il a toujours le moindre mot, il arrive le moindre mot, on rigole, on ne sait pas faire autrement, on le regarde, on l'écoute, on est parti. Il est toujours pour mettre l'ambiance, il est toujours présent pour mettre l'ambiance et ça me surprend pas. Mais je suis super fière de lui, super fière de son parcours, de tout ce qui lui arrive. Et c'est vrai que l'impro l'a énormément aidé. d'accord. C'était le petit garçon timide, Ouais. comique, mais très timide, renfermé et timide en même temps. Donc l'impro, au début, je me souviens encore de sa première impro, mais c'est vrai que ça l'a énormément aidé. D'accord, donc pour vous, vraiment, l'impro a été un déclic Oui, pour lui oui, ouais. l'impro, oui. Il n'y aurait pas eu l'impro, je ne sais pas s'il aurait peut-être fait ce qu'il fait, mais pas de la même manière. Mais l'impro l'a énormément aidé. D'accord. Mais ça a toujours été tout petit, malgré tout, le petit comique. Donc là, je pose la question à tout le monde un peu. On peut conseiller l'impro pour quelqu'un d'un peu timide pour vraiment oui, pouvoir... oui. Attention, c'est quelque chose qui est pouvoir- quand même très dur, Ouais, parce que ouais, quand on voit les gens sur scène à l'impro, il faut oser, il faut vraiment... Quelqu'un qui est timide, il faut oser. Et lui, il a eu très dur au début. Il a eu beaucoup de temps à sortir quand même de sa Ouais. timidité. Il Ouais, faut ouais. oser parler, il faut oser... Et quand je le vois maintenant, devant un groupe de personnes parler, mais tout à fait à l'aise... Ou alors il cache bien son stress ou il ne l'est pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne le voit pas. Ouais. Il parle vraiment. Quand il a fait son sketch, il est tout à fait à l'aise. C'est incroyable quoi, voilà, de le voir comme ça. D'accord, chouette, quand même, très chouette tout cela. Et de quelle façon vous l'accompagnez actuellement dans ces différentes prestations? Est-ce que vous êtes très proche de lui ou... Ah oui, Ouais. oui, à sa demande. D'accord, S'il ouais. demande, bon ben voilà. Je ne pensais pas que ça aurait été si loin, qu'il aurait fait autant de choses. Ouais, Voilà, je ouais. ne m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de choses. Et ce n'est que le début. Oui, tout à fait, voilà, oui, ce n'est que le début, mais je ne pensais vraiment pas, la SBL et tout, enfin le tout, quoi, voilà, clown, ça j'aurais jamais pensé quand même, voilà. Après l'impro, non, je ne pensais pas que ça aurait été, qu'il aurait fait tant de choses et que tout se passe très bien, quoi, voilà. Alors là, le télévis, là, j'aurais jamais imaginé, là, Ouais, voilà. ouais. On passe les journées à dire aux amis de voter, voter pour Valentin, voter numéro 7. Donc surtout, oui, à mes amis, votez numéro 7, n'oubliez pas, votez pour Valentin.
Et vraiment, voilà, on lui souhaite de réussir et, Tout à fait. et d'encore aller plus loin. Ça ne vous a jamais fait peur, entre guillemets, quand il dit qu'il aimerait vivre de cela ou d'autres choses, un petit peu dans la gestion études, métier, passion? Un petit peu quand même, Ouais. parce qu'il y a ses études d'éducateur à côté, donc bon, on se dit qu'est-ce qu'il va faire plus tard, faut finir, il va aller jusqu'où? Mhm. C'est bénéfique pour lui, Ouais, mais ouais. oui, il y a une petite frayeur quand même, comment ça va se passer, jusqu'où il va pouvoir monter, parce que le but, c'est de continuer à se faire connaître et voilà, d'un jour faire le métier de ses rêves, donc oui, il y a un petit côté qui fait peur quand même, mais il y a beaucoup de fierté, Ouais, il y a ouais, beaucoup ouais, de ouais. très fier de mon fiston, bah oui, La fierté prend le dessus, malgré tout. oui, voilà, bah oui, bien sûr, hein. Qu'est-ce que ça te fait, Val, d'entendre ça de ta maman? Ah bah ça fait plaisir, c'est clair. La maman, c'est la première personne qui nous soutient. Ça, c'est pas faux, hein. Ah oui, Ça, c'est pas faux. oui, le premier supporter, Ouais. le premier grand fan. Effectivement. Exactement. Bon, très bien, très bien. Valentin, est-ce que tu te sens prêt pour nous faire ton petit sketch comme ça audio pour tous nos auditeurs, de nous Bien faire sûr. ce que tu as préparé ou voilà. Oui? Bah let's go. Eh bien écoute, Est-ce Valentin, qu'on saura entendre avec les micros ou je dois parler assez fort écoute, gère ça comme tu le sens. Tu sais quoi? On est sur Pacific FM, ici on fait ça comme on veut. Maintenant, si tu préfères bouger, faire d'autres choses, comme tu veux. Jérémy, que suggères-tu? Moi, je te propose de tendre un micro un peu. Bah là. c'est ce que j'allais dire Non, aussi, tendre ouais, un micro voilà. comme ça. Très parler bien, vite. Les comme grands tu veux. esprits se rencontrent. Bah voilà, c'est magnifique. Ouais, dis tout de suite que moi je passe pour un... Ouais, c'est bon. Je vous laisse libre, donc voilà, on vous laisse... Tu fais partie des grands esprits, Thomas. Rattrape-toi, toi, c'est Je bien. m'in- je Merci. m'incline. Bon, Jérémy, prépare le truc. J'aime t'engueuler, Jérémy, j'aime beaucoup t'engueuler. Vu que là, tu n'es pas proche du micro, je peux dire toutes les crasses sur toi, sans problème, tu ne pourras pas réagir. Non, le micro n'est pas branché. Ouais mais Voilà. quand même parler fort. Voilà, donc Valentin, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es à l'aise pour faire ce que tu dois faire? Voilà. Au pire, fais comme moi, engueule Jérémy. Oui, donc voilà, assez près. Eh bien, voilà, on a l'occasion, en direct, ici en direct live, d'avoir donc Valentin Lagaffe qui nous fera donc son petit sketch. On t'écoute, Valentin, l'antenne est à toi. Super, alors on commence par un bonjour à tous. Est-ce que ça va? Ouh, full d'ambiance, ouais, vous allez bien? Ouh, ça va très bien. Alors moi, tantôt quand je suis venu à Pacific FM, véridique, j'ai croisé mon ancienne prof de primaire. Alors, pour dire que c'était véridique, mon ancienne prof de primaire a tellement vieilli que quand tu la regardes, tu sais pas si elle est de profil ou de face, tu vois. Et donc, c'est comme j'ai déjà remarqué, en primaire, les profs ont des phrases KE, des phrases de primaire. Genre, mange toute ton assiette, pense aux enfants qui n'ont pas mangé. Quand je me rends, je ne veux voir qu'une seule tête. Et pour moi, la phrase la plus professionnelle, qui est la The King of the phrase de Made in Prof, c'est du moins celle-là. Monsieur, je peux avoir un crayon s'il vous plaît? Bien sûr, Valentin. Il s'appelle Retour et en bon état. Merci, monsieur. Cette phrase, il s'appelle Retour et en bon état, te suit partout, même en secondaire, mais c'est pas la même version. Eh frère, t'as pas un crayon? Impossible, ça sert à rien. Eh frère, t'as pas un crayon, s'il te plaît? Impossible, ça sert à rien. Ah, monsieur? Oh! Excusez-moi, je peux avoir un crayon, s'il vous plaît? Bien sûr, Valentin. Il s'appelle Retour et en bon état. Oh non, monsieur, celui-là s'appelle Bic, il s'appelle pas bon état. C'est comme en primaire, moi je regrette pour une seule chose. Enfin, je regrette pas, mais je kiffe la rentrée des classes. Ça, c'est un truc qui me surpasse. Parce que les adultes ont une phrase qui tue tous les ados à la rentrée. Cette phrase va te tuer à vie. C'est ta maman, elle rentre dans ta chambre et là elle te dit: allez, debout chérie, c'est la rentrée. Imaginez quand vous aurez 90 ans, les adultes, que vous êtes dans votre lit d'hôpital tranquille et qu'une infirmière vienne vers vous et vous dise: allez papy, debout, tu vas être incinéré. C'est horrible cette phrase, c'est mortel, c'est le cas de le dire. Et moi, je regrette la primaire pour une seule chose. C'est logique. Pécho les filles. En primaire, t'as beaucoup plus de chances de pécho une fille qu'en secondaire, car en primaire, il y a le mode pigeon voyageur. J'explique. Pour draguer une fille en primaire, c'est très simple. Tu rigoles tout le temps avec, tu la colles, tu souris, tu fais tous des trucs pareils de ouf. Et puis forcément, il y aura sa copine, sa meilleure amie qui sera là. Et à un moment, elle va te demander d'aller un peu plus loin. Et c'est là que le mode pigeon voyageur commence. Eh Aurélie,
tu peux aller demander à Val s'il m'aime. D'accord. Val, c'est à Martine qui demande si tu l'aimes. Oh, moi je l'aime comme ça. C'est d'accord. Martine, il a dit qu'il t'aimait. Tu peux lui demander s'il veut bien sortir avec moi. Val, c'est à Martine qui demande si tu veux sortir avec. Oh, ouais. Pourrais faire des bisous avec la langue, c'est cool. Et cette drague en primaire n'est pas du tout pareille qu'en secondaire, car c'est totalement différent. Aurélie dit, tu vois le beau gosse là-bas, va lui demander, enfin, c'est quoi? Va lui parler, pour voir comment il te répond, ça m'intéresse trop. Ok, grosse. Salut, ça va? Excuse-moi, c'est comment ton prénom? Salut, Valentin. Ok. Martine, il s'appelle Valentin. Ah ouais? Va lui demander s'il est célibataire, ça m'intéresse trop. Oh, t'es presque pas chiante, grosse. T'es là, Valou, t'es là. Oh, dis, excuse-moi, t'attends quelqu'un, tu cherches ta copine, je peux te renseigner? Non, je scotche, je prends l'air tranquille, je suis célibataire, j'ai pas de copine. Ok, c'est cool ça. Martine, il a pas de copine, il est célibataire, il prend l'air. Ah ouais? Ben comment tu sais? Ben parce que tu me l'as demandé, grosse déconne. Oh, bon, laisse-moi faire maintenant. Ouais, pas mal. Salut toi, ça va? Salut, désolé, j'ai pas de clope à te donner, vraiment je suis vraiment désolé. Ah non, mais moi je veux pas de clope, hein. Moi je veux juste faire ta connaissance et pécho ton Facebook. Ok, voilà, alors moi c'est Valentin. Et après, comment ça se passe pour faire comme dans les films? Ah mais t'es complètement défoncé mon gars. Moi je veux juste pécho ton Facebook. Ok, vas-y, ajoute Valentin Bisounours. Valentin Bisounours? C'est quoi ce pseudo relou? Non mais allô quoi? Bah vas-y, c'est mon petit frère qui l'a fait. Ah ouais, l'excuse du petit frère quoi. Bon, je vais devoir te laisser, car j'ai rendez-vous avec ma manicure pour les pieds et ma pédicure pour les mains. Je vais me refaire la façade, tu vois, j'ai trop de boulot. Bah ok, alors bon carwash alors. Et cette phrase, enfin cette mode de pécho, te suivra partout. C'est comme en primaire, en primaire, la secondaire, je kiffe la mode. Parce que la technologie a vachement évolué. En primaire, tu te faisais engueuler par ta prof quand tu jouais à la Game Boy. Il y avait une forme de respect, le prof rentre en classe, éteins ta console, range-la dans ton banc s'il te plaît. On disait bonjour. Maintenant en secondaire, avec toute cette technologie, le prof, quand il rentre en classe, tout ce qu'il te dit c'est éteignez-moi vos téléphones, vos smartphones, vos tablettes, éteignez-moi ces chaussures lumineuses, attention des Pokémon vont arriver. C'est comme cette mode des chaussures lumineuses, c'est un truc de malade. Moi la dernière fois j'ai croisé un papy et un policier qui se battaient pour des chaussures lumineuses. Stop, papy, baissez votre vitre s'il vous plaît. Alors je vous mets un PV pour agréer mes baskets, elles étaient rouges, vous avez passé au basket rouge. Mais écoutez monsieur l'agent, moi dans mon temps j'ai appris à regarder les panneaux de signalisation, pas les baskets de signalisation. Ah oui papy, mais tu sais depuis le temps on a évolué hein. C'est comme une mode qui est super super fréquente maintenant, c'est le rap. C'est un truc de malade, moi je kiffe les jeunes qui se mettent au rap, ils écrivent leur texte, c'est cool, je n'ai rien contre le rap, hein, rien du tout, je kiffe. Mais pour moi le rap, c'est très simple, c'est la danse des pingouins mélangée avec la maladie de Parkinson. C'est un truc de fou. Et c'est comme en secondaire, on fait souvent des soirées entre potes. Moi, je me rappellerai tout le temps, la première soirée, c'était cool. Je rentre dans la boîte et là, sur ma droite, il y a deux meufs en train de se galocher, c'était cool. C'est le kiff de tous les mecs, de voir deux filles se galocher. Et puis de loin, je vois une femme, aux longs cheveux noirs. Elle sentait bon. Alors moi, je m'approche vers elle. Je mets ma main sur son épaule. Et puis je lui dis cette phrase. Excusez-moi madame, puis-je vous inviter à boire un verre ou à danser sur le dance floor? Et là elle me répond cette phrase qui m'a choqué à vie.
Ah, salut beau gosse, ça va. C'est comment ton prénom? En fait, je vais rentrer parce que demain j'ai aquaponé, je dois me lever tôt. Ma maman m'attend. Ah, pourquoi monter un poney que tu peux monter un étalon? Non, mais je déconne pas, je vais vraiment y aller. En fait, je suis tombé sur le bar de travesti. J'ai tellement été choqué, j'ai directement été de l'autre côté du bar, vidé tous les bidons de whisky. Je suis rentré complètement torché et je me souviens plus de rien. Sauf que le complètement torché, je kiffe ce moment-là. Parce que nous, les adultes ou ados, quand on est torché, on a tous des techniques pour ne pas le montrer. C'est-à-dire qu'on essaye de marcher droit, ou on essaye d'articuler pour pas montrer qu'on est bourré. Et c'est quand tu dois rentrer chez ta mère que tu essayes de vraiment pas montrer du tout que t'es bourré. Ouh, elle est forte celle-là. Ouh, ah. Enfin, je vais rentrer. Ah, maman, bonjour. Ça va? Hihi, bonjour. Ça sort, c'est qu'on rentre? Ah, il y avait du monde dans la rue, tu sais, 4h c'est l'heure de pointe. L'heure de pointe c'est 4h de l'après-midi, et non pas 4h du matin. Ah oui, c'est pas de ma faute. Et regarde-moi ta tête, on dirait un bulldog croisé avec un frère Bogdanov. Eh, mais c'est pas gentil mon chien. Après cette soirée bien arrosée, j'ai été au Doudou à Mons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Doudou à Mons, festivement, enfin non pas festivement, historiquement, c'est un dragon qui attaque la ville de Mons et Saint-Georges qui la défend. Ouh, c'est génial. Festivement, c'est tout le monde qui boit, faut pas se le cacher. Et donc du soir, je suis rentré chez moi. J'ai mis la porte, enfin la porte sur la clé, ça n'existe pas, la clé sur la porte. J'ai mis ma clé sur la porte. Et puis de loin, il y a une camionnette de police qui s'arrête derrière moi. Et là, le mec baisse sa vitre et dit: excusez-moi monsieur. Oui monsieur l'agent. Alors voilà, nous avons reçu un coup de fil du cirque Bouglione comme quoi un poney s'est échappé du cirque. Il est dans la rue des Juifs et il donne des coups de sabot sur les carrosseries des voitures et sur les gens. Monsieur l'agent, je peux vous poser une question? Mais bien sûr, ça peut nous permettre d'avancer sur l'enquête. Vous prenez quoi comme drogue? Vous avez fêté le doudou quoi? Alors après cette soirée, il y avait deux hypothèses. Soit les flics, ils étaient bourrés, ils ont fêté le doudou, ils voulaient juste faire causette avec moi. Ou soit, je sais pas, ils faisaient une enquête ou c'était une blague, je ne sais pas. Et c'est comme ça que j'ai terminé mon sketch en disant merci de m'avoir écouté. Bravo. Ah, très chouette, très chouette. Quelle aisance, Jérémy. Ouais. Eh, là, Tout à fait. et en plus, bon, il faut le dire, il a la gueule de l'emploi. Hein. Ouais, à fond. Mais c'est vrai, Oui, c'est vrai. Mais il ne doit Oui. pas ouvrir la bouche pour être drôle. Il est Vous avez naturellement raison. drôle. Oui, Ouais. c'est vrai. Ça, c'est vraiment une grande qualité et c'est rare tout de même d'avoir vraiment voilà, ce naturel, ce feeling comme ça. Même assez quand il drôle, fait le clown que je vous coupe la parole, le sourire, enfin je sais pas, tout vient naturellement quoi. Il y a rien, il doit forcer sur rien, ça vient naturellement. C'est chouette vraiment. En tout cas, voilà, félicitations Valentin. Merci. J'espère que voilà, tu pourras encore aller loin avec ce sketch-là et d'autres sketchs encore. Tu m'as dit que la version normale était plus longue que cela, c'est ça? Ou tu as fait une partie? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu Bah as là en fait fait j'ai fait tout le sketch mais je pense Ouais. que j'ai oublié une ou deux vannes. Oh oui, non, mais Faites du stress ça. c'est vrai, il y a eu un peu de stress avant d'arriver Ouais. ici ce soir. Bah non, en tout cas, ça Déjà s'est là pas avant de ressenti. commencer le sketch faut Ouais. respirer et puis une fois qu'on est dedans, ben on est dedans et puis voilà. Voilà, tout à fait. Et puis c'était les conditions un petit peu aussi. Voilà, Ouais c'était voilà. un peu différent. c'est- quoi. mais bon, voilà. Très bien. Mais écoute, Valentin, j'ai vraiment envie de terminer cette émission avec quand même une démonstration de Valou Il y Dance. a pas de souci. Surtout avec Jérémy, ce sera ça le plus drôle, je crois. Ouais, tu Quand penses même, donc, mais en tout cas, la caméra est disposée de façon à ce que derrière toi il y ait un petit espace où vous pouvez donc vous lever. Exactement. Valentin, Jérémy, je vais mettre la musique de la Valou Dance, si c'est bien celle-là évidemment, j'espère. C'est une musique qui s'appelle Hello, en principe. Et donc voilà, j'espère que vous entendrez bien le son ici dans le studio. On va essayer d'arranger cela. Alors, je vais lancer la musique et Valentin, Jérémy, vous débrouillez à deux. ça va. Je rappelle à tous ceux qui veulent voir ça en live, et bien qu'ils peuvent aller sur le site pacificfm.be, cliquez sur Note Vision, ou alors vous verrez ça un peu plus tard sur YouTube, dans le replay. Voilà, on va lancer donc la musique de la Valou Dance.
Bravo, félicitations, bravo. Et quelle performance. Est-ce que Maman Valou a dû déjà faire la Valou Dance un jour? Elle a dû essayer un peu? Je me souviens pas. Une bonbonne. Malheureusement, non, j'ai pas couru. Non, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas couru l'occasion. Alors, Jérémy, Valentin nous a dit tout à l'heure qu'il n'était pas sportif. Ah non, il l'est pas du tout. Toi, t'es en principe sportif, Jérémy? Oui. Oui, et Et je suis mort. Les petits après ça ils doivent dormir. Oui, c'est vrai que ça avait l'air bien physique. Bon en les tout cas. enfants on va se calmer. Sinon, Valou Dance. Hein. Comme quoi, si tu transpirais déjà en début d'émission, Jérémy, Ah bah là, vous allez tous dormir avec moi. donc Jérémy, est-ce que devenir clown, pour toi, c'est faisable là après avoir Moi vécu ça? Moi non, moi j'ai pas le... Je pense pas avoir assez de... Voilà. Et après J'ai 3-4 perdu. lèvres? Peut-être pas la lèvre, mais... Non. Ouais. Y a moyen? Je suis aussi le Trois, genre de quatre personne bûches. qui raconte le plus de conneries dans une soirée. Donc, Ah oui, ouais. d'accord, oui, donc c'est possible. Je Donc, dis ça, mais ouais. Très bien. Jérémy, on va tout doucement clôturer l'émission. Eh Il est oui, déjà déjà, ça 21h05. passe Est-ce que super tu veux vite. poser Ça une passe question super ultime à vite. Valentin? Est-ce que autre chose? La question ultime. La question ultime. Ah oui. Jérémy. Promets-moi de ne plus jamais me refaire danser Valou Dance Ça, je peux pas en promettre. antenne. Non, voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter vraiment pour la suite là, que ça se poursuive que ça se poursuive comme c'est parti ou d'autres choses, voilà. Ah bah que ouais, peut-on inspirer? je souhaiterais vraiment continuer dans ma lancée, dans le stand-up, plus que dans le clown, mais dans le Ouais. clown aussi. D'accord, très très bien. On rappelle une dernière fois les meilleures façons de te contacter si on veut, voilà, Alors pour les profiter de tes services. anniversaires d'enfants, c'est sur ma page Valou le clown. Mhm. Et pour du stand-up, un petit sketch, faire rire, là c'est sur mon compte officiel Valentin Lagaffe. Valentin Lagaffe avec 2 F. Tout à fait. On le précise. Très bien. Voilà. Autre chose, Jérémy? J'ai passé un super moment. Voilà, Je sais pas toi, très bon mais- moment aussi, très très belle émission. Est-ce que cela t'a plu? Est-ce que cela vous a plu? D'ailleurs, maman Valou et Valou. Ah bah, certainement. Voilà, on espère aussi que tous nos auditeurs ont été ravis, en tout cas Ouais. que tous tes supporters t'ont écouté et ont apprécié le moment. On vous retrouvera donc, chers amis, mercredi prochain à 20h pour l'Instant Talent, avec cette fois-ci un athlète. Eh oui, quelqu'un qui fait vraiment de l'athlétisme, un jeune athlète, 18 ans, Encore Joachim du sport. Muret. Du sport. Joachim Muret, quelqu'un déjà de bien fort. Vous verrez, il parlera en principe, il nous a promis de venir avec son entraîneur. Mmh. Donc ce sera d'autant plus intéressant, donc on parlera du parcours de Joachim et éventuellement on aura quelques petits conseils ou d'autres choses. On parlera de sport de manière générale et ce sera très bien ainsi. Parfait. Après en octobre, en novembre, là on aura des élections Miss Péruée, Miss Wallonie-Picarde, peux Miss venir, Meuse. Dans tes voiles déjà Je suis invité aussi pour Miss Perway Tout à fait, le public est autorisé en sachant que pour certaines élections c'est Miss et Mister, comme ça tu... D'accord. voilà. Mais le Mister, je Donc, m'en fous un peu. tu vois. Mais enfin. Donc voilà, oui, bien sûr, le public là. Et aussi, tu peux éventuellement te mettre dans un canapé et proposer à Miss de venir sur toi si jamais il manque de place. Voilà, c'est possible. Oh,
d'autre, parce que je peux faire la Valodette aussi, hein, c'est peut-être une façon de pécho. C'est... Ouais, non, bien sûr, oui, c'est ça. Et éventuellement moyen. une Valou Dance collective avec Voilà. toutes les miss. Tout à fait. Ouais. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait C'est le être fantasme sympa. de tous les clowns, ça, on va faire une Valodette avec toutes les mises. Ça, c'est vraiment- Ah bah voilà, prochaine émission avec les Miss, tu viens. Voilà, avec grand plaisir. Voilà. Tout à fait. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous souhaite une bonne fin de semaine aussi. Profitez Ouais. bien du soleil tant qu'il y en a. Tout à fait. Évidemment, parce qu'on est tout de même Ouais. en Belgique. L'air de rien. Et Ouais, on vous mais là, dit, ça va, je trouve. Là, ça va. Là, c'est bien. On est bien parti. Il pleut la nuit pour l'instant, donc ça va. Que demander de plus? Voilà, c'était le point météo de Jérémy ce soir. Merci Jérémy. De rien, de rien. Voilà, Je allez, peux pas on vous promettre souhaite, celle de demain. Je peux pas Non. promettre celle de demain. Ah, tu n'es pas. Non. Non. Bah, quand tu regardes la météo, t'as un nuage, un soleil et de la pluie. Comme c'est sûr de pas se tromper. Mhm. Très bien. Voilà, ça c'était mon analyse. T'as encore d'autres analyses comme ça avant qu'on se quitte, Jérémy? Parce que non, on sent non. que. Oui, Non. vas-y. Non. Non, je garde les autres pour les prochaines fois. D'accord, donc Pas là, trop on en peut- dévoiler. on peut C'est la première. Hein. C'est la première, non, Voilà. bien sûr, il faut laisser progressivement le plaisir. C'est bon, autre Pour chose le on peut... plaisir. Non, Oui, vas-y, on je va passais couper, sur- on va couper, Ouais, hein, on va couper, couper. oui, c'est mieux. Bah, on perd Jérémy Valentin, tu remarques que Jérémy est en vague, parfois il peut Depuis la être sérieux, Valodette, il y a parfois... pété Ouais, mais là Ouais. j'ai plus d'oxygène. Je suis en. Oui, ouais. C'est la Valou Dance. Voilà. Voilà, Maman Valou, votre prénom c'est Francine. Francine. Donc Francine, en tout cas, très bonne fin de soirée à vous. Merci Merci. d'être venu à notre micro. Mais c'est moi qui vous remercie. Voilà, Et- Valentin, à très bientôt, j'espère. En tout très cas, bientôt. que ce soit sur scène ou éventuellement ici pour raconter tes futures aventures, ce sera avec plaisir. Voilà, Voilà. bonne fin de soirée à tous. Jérémy, à plus. Thomas, Allez, ciao. ciao, à très bientôt. auditeurs, Bonne ciao, fin de ciao. soirée.